Amis vierges, bonjour. Voilà, je fais un petit réglage de la luminosité que je n'aime pas très forte. Donc je l'ai diminuée. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que sûrement que la pièce est trop sombre. Bref, peu importe, on est là pour vous. Vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est intemporel, donc si on est sur une autre année que celle où nous sommes, c'est pas grave. On va regarder ensemble pour le mois de mars vos influences énergétiques, les prévisions, les aventures que vous allez vivre au mois de mars pour les vierges. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, les vierges. Alors, les vierges, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, je vais devant vous couper, parce que j'ai rien préparé là. Alors, 3 cartes non retournées, s'il vous plaît, merci. Voici la première. Alors, il y a beaucoup d'intuition. Il y a la carte de l'intuition qui sort. Beaucoup d'intuition. On marche à l'intuition pour les vierges au mois de mars. Il y a de l'éveil spirituel. Les vierges. Alors, les vierges. Les vierges. Pour le mois de mars, voilà, la troisième carte a sauté. Voilà. Alors, on a les 3 cartes. Et on a toujours ce fameux projecteur là. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis en route. Je ne sais pas. Bon. Bref. Je ne suis pas professionnelle en technicité caméra. Donc, on va faire... bon, vous allez quand même voir les cartes. Vous allez même bien les voir du coup. Alors, on a d'abord passé à autre chose pour les vierges. Passer à autre chose. On a l'équilibre. Ben, c'est quand même pas mal tout ça. Hein, donc, on a un équilibrage de toutes les forces. On a une protection parce qu'il y a une protection divine, angélique, céleste. Vous voyez bien, cette carte, elle est super belle. Et puis là, on drive un petit peu pour soi, hein, parce qu'il y a le 11 ici. Alors, je sais bien que 1 et 1, ça fait 2. Donc, on peut aussi penser au couple. Mais le 11, normalement, en numérologie, on ne le réduit pas. C'est un... Je ne sais plus comment on dit. C'est un chiffre qu'on ne réduit pas, quoi. C'est comme le 22. Et le 22 et le 11, on ne le change pas. Et c'est une destinée, là encore une fois, les personnes qui regardent cette vidéo, comme pour les Gémeaux, et comme beaucoup d'autres signes, hein, ont quand même un éveil assez particulier. Il y a 2 fois la carte de l'intuition qui est sortie quand j'ai battu les cartes. Donc, on a affaire quand même derrière la lentille de la caméra ici à des personnes qui sont quand même bien, on va dire, bien connectées à l'univers, qui se sont ouverts ou ouvertes à des énergies, c'est-à-dire vibratoires supérieures. Vous êtes en train de monter en énergie. Donc, au niveau de votre évolution d'âme, on dirait que ça prend de l'ampleur et c'est prioritaire à, on va dire, les conventions et les convenances quotidiennes, terrestres, de ce qui va bien vous arriver sur 30 jours, là, au niveau énergétique.
on n'est plus vraiment dans des prévisions, qu'est-ce qui va m'arriver, on est plus dans une évolution globale même, énergétique, céleste, vibratoire. On dirait que les portes, les portes énergétiques sont, voilà, on dirait comme une écluse qui s'est ouverte. Et moi, je ressens que les personnes qui écoutent ces vidéos, eh ben, leurs préoccupations vont passer au second plan, leurs préoccupations terrestres. Bon, pour certains, sachez que c'est quand même un tirage général, hein. Donc pour certains, pour certaines, pour quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous, c'est ce que je ressens en premier en fait, hein. Après, on va regarder quand même un peu plus, on va dire concrètement parlant, de quoi parlent vos 3 cartes pour le mois de mars, hein. Pas de panique. Et ici, on a la transformation, donc c'est bien confirmé. Encore une fois, la carte de la transformation, je l'ai déjà tirée pour ce mois de mars. Donc, alors, est-ce que c'est un message de l'univers et des forces invisibles qui nous dit t'es quand même plus fort ou plus forte que ça et t'as quand même des préoccupations, on va dire, plus transcendantales que ta petite personne et ton petit quotidien ordinaire terrestre, sans vouloir être condescendant ou sans vouloir être, on va dire, enfin, comment on appelle ça, méprisant, méprisante. C'est pas mon but, hein. C'est pas le but des forces invisibles non plus. Mais on voit bien ici qu'il y a passé à autre chose. On passe à autre chose. On cherche l'équilibre et on se transforme. Donc, vous, s'il y a une préoccupation personnelle dans votre vie, que ce soit la profession, que ce soit l'amour, que ce soit les finances, je pense que en fait, vous cherchez une issue, peut-être. Souvent, on a tous des préoccupations, des questionnements concrets, matériels ou amoureux ou sentimentaux ou professionnels ou d'évolution personnelle ou d'ambition. Là, en fait, vous allez peut-être balayer toutes ces préoccupations. Vous allez dire: «Mais en fait, je me pose les mauvaises questions». Heu, Si c'est une question sentimentale, vous allez passer à autre chose. Donc si vous avez, des préoccupations, avec votre conjoint ou des préoccupations en tant que célibataire, vous allez arrêter de toujours ressasser la même problématique, toujours mettre sur la table, la même problématique, quelle qu'elle soit. Vous allez dire: «Basta, mes états d'âme». Je vois un personnage qui va vers la lumière. Vous allez passer à autre chose. Vous allez dire: «Mais, en fait, je cherche peut-être une solution qui n'existe pas». Alors le Dalaï Lama dit qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Son mantra, c'est ça. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc là, vous allez dire: «Mais en fait, il n'y a pas de solution à ma question, donc il n'y a pas de problème et j'avance. Je passe à autre chose. Je fais un pas de côté, en fait». C'est pas que vous allez éviter l'obstacle, c'est que vous allez trouver une autre façon de, bah oui, peut-être que vous allez trouver une échappatoire. Peut-être que la question, c'est peut-être pas oui ou non, c'est la réponse, pardon. C'est pas oui ou non. La réponse, c'est
c'est blanc, rouge, vert, en fait. C'est que peut-être vous vous trompez de choix et vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions qui sont vraiment pas, qui vont pas forcément répondre à vos préoccupations. C'est ça que je veux dire. Admettons, vous êtes en mésentente avec votre conjoint, ou vous êtes vraiment en questionnement de savoir est-ce que j'arrête cette relation ou je continue. Admettons. C'est un exemple. Et en fait, vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas ça la question. C'est pas ça. C'est, le blocage, il est peut-être pas là. Mon blocage, il est peut-être pas là. C'est peut-être carrément, par exemple, en fait, je veux retrouver ma famille et je vais régler des problèmes avec ma famille. Je vais être soulagée et du coup, ça ira mieux avec mon conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, votre questionnement en ce moment, il n'y a pas de réponse. Parce qu'en fait, vous posez la mauvaise question, sans doute. Et donc, vous allez passer à autre chose, c'est-à-dire vous allez trouver une autre solution qui ne va pas répondre à celle que vous vous posez inlassablement, mais qui va, on va dire, effacer l'ardoise. Voilà, on prend un autre chemin, on arrête de se bloquer sur ce barrage-là, de se dire je veux faire péter ce barrage, quitte à tout faire péter, quitte à... Non, non, je vais prendre le chemin là-bas, en fait. Je ne sais pas où je vais avec ce chemin, mais j'ai l'impression, l'intuition de tout à l'heure qui avait sauté, l'intuition va vous ouvrir un équilibre, va vous amener à un équilibre, amis vierges. On va retrouver l'équilibre de toute façon de nos vies. Moi, je pense que globalement, si je parle de l'atmosphère ambiante, on va retrouver l'équilibre. C'est ce que vous avez besoin d'entendre. C'est important de retrouver son équilibre. Parce que là, on est déséquilibré, on ne sait même pas pourquoi, j'ai l'impression. Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que ça vient de... En fait, ça vient de la situation, peut-être, qui nous est imposée. Ou ça vient d'une situation passée qu'on a subie et qui résonne encore en nous sans qu'on le perçoit vraiment, en fait. Et cet équilibre va vous amener à une transformation. Donc là, vous allez ouvrir vos ailes, vous allez enlever ce masque grisâtre qui vous empêchait d'avancer. Et vous allez vous transformer, vous allez avancer, vous allez ouvrir vos ailes, vous allez vous envoler. On a le symbole vert, de la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Donc là, il y a vraiment un message d'amour qui vous est révélé. Il y a vraiment un rééquilibrage de toutes les forces dont vous pouvez faire appel. Faites des prières si vous êtes enclin ou encline à faire des prières, faites des prières. Pensez à votre guide, pensez à votre ange gardien. Il est là pour vous aider, il est là derrière vous pour que vous passiez à autre chose et que vous arrêtiez de ruminer des questionnements qui n'ont pas lieu d'être ou auxquels il n'y a pas de réponse parce qu'en fait, c'est pas la bonne... vous vous posez pas les bonnes questions en fait. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. J'ai décidé de faire des tirages mensuels astrologiques assez succincts, assez généralistes. Si vous avez des questionnements un peu plus approfondis, n'hésitez pas à me faire la demande. Ou alors, via la barre de description ici, tout est expliqué. Ou bien sinon, allez voir mes vidéos. Il y a vraiment pas mal de vidéos sur des questionnements différents, sur des thèmes différents. Et là, c'est vrai que j'ai fait pas mal l'amour.
Je vais essayer de faire un petit peu plus sur les énergies et sur, la vie pro peut-être. On va voir, ce qui peut, m'être chuchoté, à l'oreille. Voilà, en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre mois de mars, amis vierges, et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.